phrase qui va pas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection des dieux contre Satan le lapidé, de par le nom de Dieu, l'unique, tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. L'incivisme, le relâchement, les responsabilités, les mensonges creusent les tombes des Français. Certains citoyens, qu'ils soient élus de la République ou de simples électeurs, mettent en danger de mort leurs propres compatriotes, voire leur famille, à cause de leur propre ego. Une course effrénée au vaccin, une course aux dividendes, où l'argent existe et les fonds manquent pour certaines petites structures. En l'occurrence, Pfizer vient de gagner près de 17 ou 20 milliards d'euros avec le lancement de son vaccin, et une entreprise de Nantes, région nantaise en France, plus de pointe en la matière, cherche 100 millions pour pouvoir régler peut-être ce fléau en faisant un vaccin qui peut durer 10 ans, voire à vie. Que fait le gouvernement en ce sens? Au lieu de jeter des milliards par la poubelle, on ferait mieux d'aider ces entreprises innovantes en France. Malheureusement, on ne sait pas où vont les intérêts. C'est ma petite idée. Il faudra sortir des mesures par des contrôles, des initiatives de renforcement importants, tels pour traquer ce virus, exemple passeport vaccinal, on en parle, ou le QR code, comme il se passe en Chine, c'est le code barre pour le passeport afin d'endiguer ce virus qui mute sans cesse. Mais aux questions d'éthique, allons-nous vers une discrimination de santé? C'est là où on en sommes. La France veut vivre sereinement. Où sont les perspectives d'ouverture? Les efforts dégradés à cause du relâchement, l'incivilité, les protestations des gens. Nous en sommes où? La France gronde. La France, je parle, les Français grondent, les citoyens de ce pays grondent, parce qu'ils ne trouvent pas d'issue à ce problème et ne savent plus où ils vont aller. Donc le confinement, par exemple, dans certains domaines, tels le cinéma, les musées et autres, c'est la punition du savoir, et sur les arts, et dans les restaurants, c'est la punition d'une institution connue mondialement, la gastronomie française. Sans compter que nous avons 45% de pauvres alimentaires en plus, avec les étudiants qui malheureusement pour certains vont se prostituer pour chercher à manger. Ça, je me demande la question, pourquoi il faut aller se prostituer pour chercher à manger, ou plutôt des fois comme on voit certains étudiants vont chercher une bouteille d'alcool pour faire la fête dehors. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il desserrer les taux sur certains domaines utiles, psychologiquement, socialement, sociétalement? Oui, mais dans quelles conditions? Comment sortir des mesures de confinement, du couvre-feu? Dans le confinement, le couvre-feu, faut-il le faire? J'avais préconisé, moi, il y a près d'un mois, éventuellement, ce que maintenant ils sont en train de penser dans les Alpes-Maritimes, le sud de la France, sud-est de la France, de faire un confinement en fin de semaine, samedi, dimanche. Moi, j'avais préconisé du vendredi soir au lundi matin à 6 heures, à l'échelon national, pendant 2 mois. Ça aurait peut-être été une des solutions envisageables, puisque maintenant, nos grosses têtes de la République y pensent, alors que les simples personnes lambda comme moi y avaient pensé avant eux. Testons les initiatives, comme cela se fait chez nos voisins, proches ou éloignés. Un gouvernement avec ses mesures inaudibles, confuses, changeantes, au son des sondages, voire mensongères, ne font qu'empirer le désarroi des citoyens, qui ne veulent plus que vivre, même si le danger sera pour les autres. Nous allons, pour le chacun pour soi, adieu va, le sort en est jeté, tel le marin vent debout devant une manœuvre particulièrement périlleuse. Nous naviguons dans une tempête médiatique qui nous tourne la tête ou nous bourre le cerveau. Nous voguons dans des mouvements de population qui refusent le cloisonnement, qui refusent toute mesure, car dégoûtés des promesses d'un président, d'un gouvernement qui a dit « quoi qu'il en coûte ». Les entreprises sont en berne, le CAC 40 s'affole, certains y trouvent leur bonheur.
Nous entrons dans un dilemme, soit vivre, protéger les nôtres, les vôtres, ou laisser faire en feignant de contrôler cette maladie qui sera encore là ces prochaines années. Nous ne faisons pas d'illusions avec ces comportements. Ce sera la récompense de notre instabilité, de nos efforts mis en vain par des actes irresponsables, quels qu'ils soient, que nous croisons chaque jour et que nous entendons chaque jour à la télévision ou dans d'autres moyens de support médiatique. Où sont nos valeurs? Liberté de vivre en sécurité, égalité devant les adversités de cette pandémie, la fraternité pour notre et votre sécurité en attendant des jours meilleurs. Ce sont les questions que je me pose et que je vous pose afin que vous voyez ce qu'il faut faire, parce que seuls nous ne pouvons rien faire, et c'est un travail commun, acharné, qui pourra peut-être nous aider à résoudre et à mettre fin à cette pandémie. Assalamu alaikum. La paix soit sur vous.